Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo qui n'est pas prévue, mais j'avais un petit peu envie de discuter avec vous, ma communauté. Je vois beaucoup de gens critiquer tout ce qui est ICT, SMC, Price Action, parce que c'est vrai que c'est devenu quand même un argument commercial. Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui te parlent de stratégie magique, de plan magique, peu importe. Moi, j'ai un plan mécanique sur l'euro USD qui fonctionne, où on fait des gros ratios, où on va se faire potentiellement beaucoup plus stop qu'avoir des TP. Mais ça fait partie du jeu, il faut juste être bon entre guillemets mentalement. Euh, je parlerai jamais d'une technique où on fait 99% win rate, 90% win rate. Je ne serai jamais un guignol et je ne vendrai jamais ma communauté à certaines dérives. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis pour vous dire que oui, l'SMC ça marche. Oui, le price action ça marche. Oui, une partie de l'ICT ça marche. Après, il ne faut pas non plus trop complexifier la chose. Garder que les éléments principaux. Je pense que les indicateurs, il faut un peu arrêter avec ça. Tu vois, on parle beaucoup de Fibonacci dans tous les sens, les zones d'OTE, on parle beaucoup de zones IPA, EPA, d'RSI, bref, de 10 000 zones, de 10 000 techniques. Alors certes, je pense que tout marche. Honnêtement, je pense qu'en trading, il y a même des gens qui font des tracés comme ça, qui arrivent à buy sur des zones. Bon, ça, je pense que ça marche plus sur les actions, mais peu importe. Je pense que n'importe quelle technique est rentable tant que tu ne la complexifies pas énormément et que tu as un mental qui est solide et que tu as pu backtester sur le long terme pour voir si ton win rate, qu'il soit positif ou négatif, si tu arrives à avoir un risque-reward qui soit positif. Parce que même si tu as un win rate qui est négatif à 40-45%, si ton risque-reward il est de 4-5, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une semaine de trading, là on est vendredi, où j'ai fait 32 RR et où j'ai fait littéralement mon plan mécanique qui est basé sur du SMC, du ICT, du price action, peu importe. Vous verrez qu'avec moi, il n'y a jamais d'indicateur, l'écran est très simple, on a des bougies, je ne change pas la couleur des bougies, pour moi ça sert à rien. C'est juste que voilà, il faut être patient, il faut laisser traîner son trade, il faut respecter son plan. Dans cette zone par exemple, moi j'utilise ce qu'on appelle le daily cycle. On voit que j'ai un daily cycle qui est baissier, donc c'est tout ce qu'on accumule pendant la London qui me donne une zone d'accumulation. Je vais chercher à trader dans la tendance de cette accumulation qui est baissière. Ici, on avait une zone qui était en M15. Là, on est en M3 sur l'euro USD, donc je suis sur les marchés futurs, sur les CME. On fait un boss interne qui est juste ici. Pareil, il y a très peu de gens qui savent tracer la liquidité interne alors que c'est quelque chose qui est super important. Parce que beaucoup de gens vont me dire, mais non, t'as pas de boss là puisqu'on n'a pas cassé le plus haut. Oui, sauf que c'est ce qu'on appelle un boss interne. On le fait juste ici. Je place mon ordre, je me fais pixel fill juste ici. On part à la baisse, je vois qu'on fait une très belle trendline. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, il y a beaucoup de gens à l'achat, beaucoup de gens à la vente. On vient la péter. On part à la hausse. Je m'étais pas mis BE parce que je m'attendais à ce qu'on revienne dedans parce que vous voyez, on m'avait juste pixel fill ici et il y avait beaucoup d'ordres potentiellement institutionnels à venir chercher. On vient nous chercher là-haut, on part à la baisse, on fait un TP de d'hier, on a été patient parce que le trade, on s'est fait fill à 13h20 et on a TP à 16h45. C'est juste ça le trading, c'est pas si compliqué. Ensuite, le jour d'avant, qu'est-ce qu'on fait? Un autre TP à 8h. Alors, sur ce trade, on a quand même beaucoup de réussite parce qu'on se fait littéralement pixel fill. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un premier shosh, toujours dans mon daily cycle. Qu'est-ce que je vois? L'order flow. En plus, il est baissier. À partir de l'ouverture de London, 8h57, on est baissier. On vient jamais chercher les plus hauts. On revient une première fois dans ma zone qui était toujours en M15 ici, là on est en M3. Même principe. Après, moi, j'utilise pas plein d'indicateurs. Mais par contre, j'ai mon daily cycle. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort et que j'apprends à mes élèves dans le plan. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés de se faire former, il me reste 3 places parce que je viens juste de vous en parler maintenant sur YouTube, mais j'en ai déjà parlé sur Instagram, TikTok, Telegram, etc. J'avais fermé le mentorat et j'ai décidé de le réouvrir avec une nouvelle formation, c'est-à-dire qu'il y aura 2 mois de formation avec 2 cours par semaine. Vous serez tous les jours en live avec moi, dans un Discord avec les anciens élèves que j'ai formés dans le précédent mentorat. Donc de juillet à août, je vais vous former, vous aurez accès à vie au mentorat et ce sera plus simple pour vous de rejoindre parce que j'ai un nouveau partenaire qui est RaiseFX et vous pouvez déposer directement 1000 euros sur ce broker pour rejoindre à défaut de payer 1000 euros. Vous avez en plus un capital boosté parce que jusqu'à fin juin, vous avez 50% de dépôt bonus. Vous avez 500 euros de dépôt, donc vous avez 1500 euros. Vous avez une formation, un capital boosté. Vous pouvez faire fructifier votre capital. Honnêtement, vous avez tout pour rejoindre. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Sinon, toutes les infos sont dans la description. Et j'ai fait une vidéo qui est en épinglé sur Instagram, un réel, où vous avez toutes les informations dessus. On reprend sur les graphiques. On fait un shosh juste ici. On vient également faire un boss interne là, hop, qui confirme que potentiellement
ce high est protect, c'est une entrée de type B, pareil que j'ai appris mes élèves, je publierai une vidéo là-dessus. Si on regarde le marché, on est toujours dans un order flow qui est baissier, là jamais de la vie j'achèterai. Ensuite, on crée une belle imbalance, forte impulsion haussière, on vient casser tout le monde avec cette forte impulsion baissière. On range pendant pas mal de temps, on accumule, up, grosse impulsion haussière pour venir chercher notre zone, on a de la chance, on se fait fill, et derrière on TP 8 heures en étant patient. Alors effectivement, vous allez me dire, ça paraît simple. Oui, j'ai pas le temps et je vais pas vous expliquer tout, puisqu'effectivement, c'est ce que j'explique à mes élèves. Mais encore une fois, c'est de la logique. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a un daily cycle, effectivement, qui est haussier, puisqu'il ouvre ici, il ferme ici. Mais regardez l'order flow, il va changer. Ici, on avait pris un daily high en H1. Donc, je m'attendais à ce que le marché soit baissier maintenant. À partir de 11h48, on a un order flow qui est baissier. Une première fois, on réagit dans cette imbalance. Donc là, c'était en M5, on est en M3. On réagit une première fois dedans. Je m'attends à ce que potentiellement, ce high, on ne vienne pas le péter, puisqu'on a déjà réagi une première fois dedans. Ici, on a une petite imbalance en M3, sauf qu'elle est trop petite. J'ai affiné mon ordre en M5. Ici, je suis en M3, vous ne la voyez pas, mais ici, tu as une imbalance en M5. Pareil, je me place dessus, on revient plusieurs fois dedans. J'aurais pu TP beaucoup plus, mais par contre, pour moi, ici, dans mon daily cycle, on avait une zone acheteuse. On avait fait un boss en M3, donc on m'a juste indus. Je suis sorti à cet endroit-là. Et au final, on aurait pu faire un TP de dire. Mais bon, encore une fois, avec des 6, c'est plus facile. Vaut mieux sortir gagnant que jamais sortir. Si on continue, ça c'est le mardi, toujours la même semaine. On utilise l'SMC, l'ICT et le price action. On est dans notre daily cycle. On n'a pas d'indicateur, rien. On a un daily cycle qui range. On n'a pas vraiment de direction. Sauf qu'ici, on avait notre zone en M15. Pareil, vous ne la voyez pas. Mais je la trace. On revient une première fois dedans. C'est pas dans notre timing. On a également des timings à respecter. 13h30. Hop. On revient une deuxième fois à 13h30. Qu'est-ce qu'on fait? On a un choche, on vient le casser. Je place mon ordre à cet endroit-là, je me fais fill. On part, hop. On fait une news économique. Qu'est-ce qu'on fait? On part à la hausse. On fait une belle mèche de rejet. Ça, c'est juste de l'inducement. Je me suis pas mis BE parce que je m'attendais potentiellement à ce qu'on revienne. On revient dans mon ordre et derrière, on délivre pareil à plus de dire. Et encore une fois, le vendredi juste avant de la semaine passée, on fait un magnifique TP de 7R. Évidemment, vous ne ferez pas tout le temps le TP. Là, je vous montre sur une semaine où tout se passe correctement. Mais vous allez potentiellement prendre des SL. Ici, j'avais pris un daily low. On a fait un choche, on l'a cassé. Bon, bah, on se fait SL. On réagit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Je ne m'étais pas mis BE parce que pour moi, la zone était bonne. On était en reversal. Et au final, on vient se faire SL parce que l'order flow était complètement baissier. Où on avait respecté nos zones, on avait respecté notre plan qui est mécanique. Moi, j'ai un plan qui est mécanique où j'ai pas de biais psychologique, je me fracasse pas la tête. Mais j'attends qu'on ait mes 3 confirmations, puis mes timings. Je rentre et vous allez voir que sur le long terme, même si évidemment je prends des SL, là je vous montre une semaine où on fait des TP où c'est magnifique. Vous allez voir que je me prends également des SL. Mais le plus important, c'est de respecter son plan. Alors regardez, effectivement, ça n'a pas tout le temps marché. La semaine juste après, le lundi, ici je me fais pas fill parce que j'avais mon ordre juste un peu plus haut et on a réagi dans la première imbalance où j'aurais fait un magnifique TP. Certes, on se fait pas fill et on revient pas dans notre zone. Derrière, je prends un long puisqu'on avait un daily cycle qui était haussier. Peut-être que ce choche n'était pas vraiment valide, donc je suis rentré probablement trop tôt. On réagit une première fois dedans, mais quand j'ai vu qu'on a fait cette mèche de rejet, je m'attendais à me faire SL. Et effectivement, juste après, je me suis fait SL parce que ça, c'est juste de l'inducement. Donc voilà, on prend pas que des TP. Également, on se fait no fill. Également, on se fait des SL. On prend des SL, pardon. Mais juste pour vous dire que arrêtez de vous complexifier, de chercher une stratégie magique. Trouvez-vous un plan, backtestez-le et respectez-le. Surtout, ne changez pas.